Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture avec aujourd'hui un classique de la littérature anglophone. J'ai nommé L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. C'est sorti aux éditions Pocket classique. Donc personnellement, je m'attendais pas du tout à un format de cette taille. Je m'attendais à un livre conséquent, une œuvre dense, un peu à la Dracula de Bram Stoker. Vraiment, j'ai été surpris déjà dans un premier temps de lire ce livre en à peine une heure et demie. C'est 80, à combien? Allez, 112, je crois qu'il y a 112 pages, 110 pages, un truc comme ça. Ça se lit très très vite, c'est bien écrit, mais on a forcément envie d'en savoir beaucoup plus. Et je pense que bah, ça a été aussi le rôle de la littérature, puisque bah, le Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est une grosse référence littéraire et même une grosse référence cinématographique. On en entend souvent parler, pardon. Dans un premier temps, je vais vous lire la quatrième de couverture et un extrait, un petit extrait, un court extrait. Je vous conseille vraiment de découvrir cet ouvrage, gros classique. Après, vous pouvez aussi faire des recherches dessus et, euh, et, euh, et voilà. Alors, dans le quartier lugubre de Soho, le docteur Jekyll est un médecin corpulent, bienveillant, très humain de caractère. De temps à autre, dans son poussiéreux laboratoire, il se livre à des expériences chimiques et concocte un certain breuvage qui le transforme à volonté en personnage malfaisant, difforme, de tempérament violent et bestial. Sous le nom de Hyde, il mène sporadiquement une vie criminelle. Mais peu à peu, la meilleure part de lui-même faiblit et Jekyll résiste de moins en moins au monstre qui s'est emparé de lui. Stevenson n'avait d'autre intention que de raconter une histoire fantastique qui se déroule au milieu de gens ordinaires et de bon sens, mais, dans les brumes de Londres, l'intuition géniale du conteur fixe à jamais l'effrayante dualité de l'animal humain. Voilà, je vais vous lire un extrait, un petit extrait. Le vent coupait presque la parole et sa flagellation mettait le sang au visage. Il semblait en outre avoir vidé les rues de passants plus qu'à l'ordinaire. Et M. Utterson croyait n'avoir jamais vu cette partie de Londres aussi déserte. Il eût préféré le contraire. Jamais encore il n'avait éprouvé un désir aussi vif de voir et de coudoyer ses frères humains, car en dépit de ses efforts, il avait l'esprit accablé sous un angoissant pressentiment de catastrophe. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place, le vent y soulevait des tourbillons de poussière et les ramures squelettiques du jardin flagellaient les grilles. Poole, qui durant tout le trajet n'avait cessé de marcher un pas ou deux en avant, fit halte au milieu de la chaussée, et malgré l'âpre bise, il retira son chapeau et s'épongea le front avec un mouchoir de poche rouge. Mais, en dépit de la course rapide, ce qu'il essuyait n'était pas la transpiration due à l'exercice, mais bien la sueur d'une angoisse qui l'étranglait, car sa face était blême et sa voix, lorsqu'il prit la parole, rauque et entrecoupée. Eh bien, monsieur, dit-il, nous y voici, et Dieu fasse qu'il ne soit pas arrivé de malheur. Ainsi soit-il, Poule, dit le notaire. Là-dessus, le valet heurta d'une façon très discrète. La porte s'ouvrit, retenue par la chaîne, et de l'intérieur, une voix interrogea. C'est vous, Poule? Tout va bien, répondit Poule. Ouvrez. Le vestibule où ils pénétrèrent était brillamment éclairé. On avait fait un grand feu, et autour de l'âtre toute la domesticité, mâle et femelle, se tenait rassemblée en tas comme un troupeau de moutons. À la vue de M. Utterson, pardon, la femme de chambre fut prise de gênements nerveux, et la cuisinière s'écriant Dieu merci, voilà M. Utterson s'élança au devant de lui comme pour lui sauter au cou. Voilà. Petit extrait, l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, je vous le conseille, sorti aux éditions Pocket, mais il y a plein d'éditions. Robert Louis Stevenson, et je vous conseille aussi de découvrir les autres œuvres de Robert Louis Stevenson, si vous ne connaissez pas, grand classique de la littérature anglophone. La prochaine idée lecture sera consacrée à Celui qui a vu la forêt grandir de Lina Nordquist. C'est un roman, comment dire, témoignage, euh, entre différentes époques, sous différents angles, et c'est super bien écrit, et je vous dirai pourquoi j'ai vraiment adoré ce roman. A très bientôt, prenez soin de vous, et n'oubliez pas de lire, de lire, de lire, de lire.